Eva Rock, ce soir à la télé, un rire va retentir une dernière fois. Celui de Philippe Gildas. Et oui, évidemment, parce que depuis hier matin, les souvenirs télévisuels se ramassent à l'appel grâce à Philippe Gildas. 50 ans d'histoire de nos écrans qui défilent. Petite sélection de 4 génériques qui ont marqué sa carrière. J'adore les paroles de celle-ci. Et vous n'avez pas retrouvé le premier générique? Non, mais j'étais pas là encore. Moi, c'est direct. C'était La tête et les jambes. On a entendu La tête et les jambes, La chasse au trésor, Direct, qui était l'antichambre de Nulle part ailleurs. Et puis, effectivement, Nulle part ailleurs. Philippe Gildas, et nous ne cessons de le répéter depuis hier, c'était le mélange entre journalisme et divertissement. Une nouvelle façon d'aborder l'actualité. C'est un exercice inédit. Donc, il a rodé pendant 2 ans sur Canal+, avec l'émission Direct, tous les jours, entre midi et 2. Un brouillon avant la création de Nulle part ailleurs. Et en 1993, sur Europe 1, il évoquait la création de l'émission. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans Nulle part ailleurs, c'est que on est quand même parti de plateaux que vous connaissez bien à Canal+. C'était le plateau de la rédaction. C'était il y a 8 ans, ça, ou 9 ans. Et on était tout seul avec les caméras et les micros. Et rien dedans. À l'époque, d'ailleurs, beaucoup des intervenants étaient bénévoles et venaient d'Europe 1, qui étaient ravis de faire de la télé. C'est dire. C'était des consultants qu'on passait. Ils sont toujours bénévoles, mais ils passent moins souvent. Parce qu'il y a maintenant du monde dans Nulle part ailleurs. Et puis petit à petit, on a entré des ingrédients. Alors de lui, on retiendra également cette volonté de faire éclore des talents. Les Nuls, Antoine Decaune, José Garcia, Les Guignols, Jérôme Bonaldi. Sa dernière grande aventure télévisuelle, elle date de 2007. Il lançait alors une nouvelle chaîne, Vivolta. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Une chaîne pour les 60 ans. C'est vrai? Ah oui. Vous avez vraiment bouffé à tous les râteliers, vous, de parler. Pour les 60 ans et plus. Ils sont nombreux, disait-il en riant, et ils vont l'être de plus en plus. Ça n'a malheureusement pas été le succès escompté. Il avait tourné, Philippe Gildas, la page de la télé sans regret. Et quand au détour d'une interview, un journaliste du Figaro lui demande: mais qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous? Il répond que j'étais un bon journaliste et qu'accessoirement j'ai fait la preuve d'être un animateur convenable, capable de mélanger les deux, l'humour à partir de la vraie info, à partir de toutes les infos, et c'est le bailliage qui était le plus dur. Voilà, ce soir à 17h45 et à 22h45, Canal+ lui rend hommage avec la diffusion d'un documentaire Un homme formidable par Michel Royer et raconté par Antoine Decaune. Nickel. Il aura aussi surtout inventé l'autodérision. On est bien d'accord. Et pour nous, c'est très important. Oui, parce que je rappelle quand même que on dit beaucoup de Decaune, Garcia, ils étaient fabuleux, sans rien enlever à leur talent. S'il n'y avait pas eu Gildas, en contrepoint Gildas pour rire à pine huit d'une manière folle et rire de lui beaucoup, ça aurait peut-être pas fonctionné autant. Mais l'humour et l'info, vous avez copié Gildas en fait. Mais j'ai tout copié, moi j'ai tout pompé allègrement, c'est comme les Shadocks, je pompe et je l'embrasse. Bravo.